Les essentiels du rugby, effectivement, avec Pierre Courbin. Bonjour. Bonjour. Alors, ancien arbitre international, vous nous permettez de décoder, effectivement, ce sport avec des règles assez complexes à comprendre chaque semaine sur la radio des essentiels du bassin. Aujourd'hui, on va parler des touches. Parce que c'est vrai que sur les touches, il y a des moments où on a du mal à comprendre. Alors, d'abord, il faut savoir que lorsque le talonneur en général, puisque c'est le talonneur en général qui fait le lancer, il doit essayer d'être le plus droit possible. Mais souvent, c'est sanctionné. On revient un petit peu sur ce qu'on s'était dit les semaines précédentes, c'est-à-dire que le rugby est un sport d'opposition à la dimension collective, et l'intérêt, c'est de favoriser l'équité. Cette phase de la touche, donc qui va être une lutte aérienne, favorise tous les enjeux de lutte aérienne. L'intérêt, c'est que le ballon puisse être disputé de la même manière par les deux équipes. Mais ils doivent pas se toucher. Et ils ne doivent pas se toucher, puisque là, on va rentrer dans les fondamentaux de la sécurité. On rappelait les fois précédentes qu'il y avait ces trois fondamentaux, continuité, sécurité, équité. Donc là, la touche fait appel à tous ces fondamentaux, et nous, en tant qu'arbitre, on a l'ambition de pouvoir structurer cette phase et de pouvoir permettre aux joueurs, malgré le fait qu'ils vont aller très très haut, parce qu'ils sautent très très haut, de pouvoir le faire en toute sécurité et équité. Mais alors, je reviens à ma question initiale. Si la touche n'est pas droite, comment est-ce que vous arrivez vraiment à la percevoir? Parce que des fois, justement, il y a beaucoup de litiges. Alors, il peut y avoir des litiges, mais surtout, il y a une forme d'intelligence et de volonté de continuité du jeu quand on est arbitre. Bien sûr, il faut qu'il y ait équité, donc il faut que fondamentalement, la touche soit droite. Maintenant, on est aussi sur un rapport de force. Ça veut dire que si une équipe vient à sauter pour prendre le ballon et que l'adversaire en face ne saute pas, la touche, elle peut ne pas être droite. Mais est-ce que l'équipe adverse aurait pu récupérer le ballon ? Donc concrètement, l'arbitre, et surtout au niveau où on a l'occasion de venir voir l'UAGM, va être arbitré par des gens qui vont faire de l'analyse. C'est-à-dire que la touche n'est pas droite, mais fondamentalement parlant, l'adversaire, il avait aucune chance de la prendre. Donc, si elle n'est pas droite de quelques centimètres, bien souvent, on laisse le jeu prendre l'ascendant. D'accord, parce qu'il y a souvent des tactiques qui sont données avant le lancer pour savoir quel joueur va sauter. Et en règle générale, le talonneur, en tout cas le lanceur, sait exactement où il doit la lancer. Exactement. Et si l'équipe adverse met la main peut-être de l'autre côté de la ligne imaginaire, il peut être pénalisé. Bien sûr. Et voilà, mais c'est ça qu'il faut expliquer aussi. L'intérêt dans tout ça, et là on va reprendre cette notion de sécurité, c'est de favoriser, alors la notion d'équité, droit ou pas droit, on s'en sortira via la mêlée, via des logiques d'arrêt du ballon qui vont nous permettre de remettre de l'équilibre dans le match. Le point fondamental sur ces touches, c'est de favoriser la sécurité du joueur qui va sauter. Et surtout du joueur qui fait prendre l'impulsion au joueur qui saute. Et puis surtout le retour après. Et le retour au sol, tout à fait. Le lifter, puisque c'est un terme anglais, celui qui soulève le sauteur, il faut le protéger. Parce que bien souvent, on a compris que pouvoir récupérer le ballon dans cette situation pour l'adversaire, c'est très compliqué. Donc stratégiquement parlant, les adversaires ont tendance à venir avoir des actions sur ces fameux lifters ou sur le joueur qui va sauter. Donc nous, en tant qu'arbitre, on va regarder le ballon, s'il part droit, s'il est capté comme il faut. Mais on a surtout un regard sur ce qui va se passer en bas. Et est-ce que vous êtes aidé par vos juges de touche ? Parce que vous pouvez pas avoir partout. C'est compliqué quand même. Quand on a la chance d'avoir des juges de touche, évidemment, on se répartit les missions. Donc sur le niveau de catégorie A ou en Fédéral 1 où joue l'UAGM notamment, on a la chance d'avoir des juges de touche qui nous accompagnent. Dans les niveaux en dessous, c'est pas le cas. On gère tout seul, ce qui est très compliqué et ce qui demande un placement et une analyse encore plus précise et encore plus pertinente. Oui, sur ces fondamentaux, les juges de touche ont des devoirs. Ils ont des devoirs premiers, seconds et ainsi de suite. Le devoir premier d'un juge de touche, c'est de juger la sécurité. Donc si sur un alignement, une touche, un joueur est pris en l'air et est amené au sol de manière illicite et ne favorise pas la sécurité, le juge de touche doit intervenir. Donc comment ça se passe ? Il lève le drapeau, vous arrivez à le voir, parce qu'il faut le voir aussi pour interrompre le match. Si vous n'arrivez pas à le voir, comment ça se passe ? Alors on a des outils pour ça. Là depuis quelques années, on a des drapeaux à dimension sonore et qui vibrent pour pouvoir s'appeler. D'accord. Et le code, entre guillemets, qu'on va donner au juge de touche, c'est de tendre le drapeau fermement devant lui, ce qui va nous indiquer à nous qu'on est dans une situation d'avantage ou d'arrêt du jeu et du ballon parce qu'on est sur une faute volontaire et qui touche à la sécurité. Merci beaucoup Pierre, c'est formidable parce que grâce à vous, on apprend à mieux comprendre tous les codes du rugby et on va se retrouver la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.